Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Au cours de cette messe, nous allons prier pour Jean à l'occasion de son anniversaire de naissance. Nous allons prier pour Isabelle, que le Seigneur le fortifie, la réconforte dans sa vie, surtout dans sa vie professionnelle. Nous allons prier pour le repos de Apo Madeleine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à cette célébration eucharistique. En ce jour, l'Église fête l'évangéliste Saint Marc, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, nous disons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonsoir. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Frères, comme on met un vêtement de travail, revêtez tous l'humilité,
dans vos rapports les uns avec les autres. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Dieu, qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance pour tous les siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance pour vous encourager et pour attester que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est avec vous. Restez-y fidèles. La communauté qui est à Babylone, élue de Dieu comme vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Allez. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Ouais, Seigneur, chanterons ton amour. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton ton amour. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Oui donc, là-haut est comparable au Seigneur. Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Au souffle de l'Esprit, les apôtres proclamèrent en toutes langues les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplissait, qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église aujourd'hui se réjouit parce qu'elle célèbre l'évangéliste Saint Marc. Marc, l'auteur du deuxième évangile, qui est celui qui a reçu la mission de proclamer
la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Et grâce à lui, nous avons l'un des 4 portraits de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons nous réjouir pour cette œuvre qu'il accomplit. Et à l'occasion de cette fête, l'Église nous donne l'occasion d'entendre, d'écouter la finale de l'évangile de Marc. Et dans cette finalité, nous avons la joie d'entendre pour une dernière fois la parole du ressuscité avant de monter vers son Père. Il dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. C'est le désir du cœur de notre Seigneur. C'est sa dernière volonté qu'il exprime là. Et même si cette parole s'adresse aux 11 apôtres, à travers ces 11 apôtres, c'est tous ceux qui accueillent Jésus dans leur vie, ceux qui reçoivent la parole du Christ, qui sont appelés à aller proclamer cette bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire proclamer sans limite. Notre rôle en tant que chrétien, c'est d'enseigner tous les peuples et de baptiser tous les hommes dans le monde. C'est une mission colossale. Aujourd'hui, lorsque nous regardons un peu notre Église, nous sommes convaincus que cette mission, ce désir du cœur de notre Seigneur, n'a pas encore atteint tous ses effets. Beaucoup d'endroits du monde entier n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle. Le pape François invitait les chrétiens à aller donc vers les périphéries en sortant de leur communauté, en sortant de nos paroisses, de nos églises. Et lorsque nous écoutons ce passage, nous pouvons avoir 2 raisons fondamentales, nous, autres chrétiens, pour accomplir cette volonté de notre Seigneur Jésus. La première raison, c'est que c'est un ordre de notre Seigneur Jésus. C'est le désir de son cœur. Être chrétien, c'est pouvoir obéir à la voix de notre Seigneur Jésus. C'est accomplir les désirs de Jésus. Ça fait partie des exigences de notre vie chrétienne, de notre foi. Ne pas le faire, c'est ne pas vraiment obéir à la voix de notre Seigneur. Et ça, ce n'est pas chrétien. Et la deuxième raison, c'est de comprendre ce que nous dit l'évangile de Marc vers la fin. Et il disait, et le Seigneur agissait avec eux. Pendant son ministère sur la terre des hommes, le Christ a inauguré les temps messianiques, un ordre de paix, de joie et d'amour qui se concrétisait par toutes ces impositions qu'il faisait aux hommes, par ces guérisons qu'il accomplissait parmi les hommes. Et aujourd'hui, Jésus veut continuer d'agir en faveur de notre monde, agir en faveur des hommes et des femmes de ce monde. Et il voudrait passer par les chrétiens que nous sommes. Alors refuser de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, c'est ne pas donner la possibilité à Jésus de rejoindre tous les hommes. C'est priver les hommes et les femmes de notre temps des grâces que Dieu voudrait leur faire bénéficier par son Fils. Et chacun de nous devra rendre compte de cette mission qu'il a accomplie, que le Seigneur lui a confiée. Alors demandons au Seigneur de nous fortifier par son Esprit Saint pour que malgré les soucis de ce monde, malgré les difficultés, qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui s'élèvent là où ils sont pour proclamer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde aussi vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant en pleine voix, en chantant en pleine voix. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre
notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute celles que nous te présentons, que te présente notre communauté. Écoute celles que nous te présentons pour Jean, à l'occasion de son anniversaire de naissance, pour la fille aînée de cette paroissienne, pour Isabelle et pour tous les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions pour Apôtre Madeleine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui dans au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Achevons notre prière. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qui nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons notre livret, le plus petit, et à la page 34, la première chemin. Voilà, ensemble. La Vers en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la croix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes. priez pour nous. Oui, Amen. Amen. Bonne journée à tous.